Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un autre épisode du podcast Tannante et en forme avec Ali et Hélène où on vous parle d'entraînement, de motivation et des réalités du moment. Et vous nous connaissez, on a tout le temps des sujets d'actualité. Aujourd'hui, on vous parle de nos relations, nous, avec la nourriture. Oh, gros sujet, là. Gros sujet, puis on va vraiment partir d'un bout à l'autre en ce qui est de la nourriture, je pense, là, parce qu'on est des petites tannantes. Mais on peut pas suivre non plus un sujet fixe, là, tu sais. Non. C'est trop difficile, là. C'est un gros sujet, ça, là. Ouais, puis je pense qu'on va aller chercher plein d'aspects face à la nourriture, puis je pense que on va vous éclairer un petit peu aussi. Vous allez voir que même si on est entraîneur, même si on prône la santé, de bien manger, ben nous aussi, on a des petits... C'est difficile pour tout le monde. Ouais, on a des petits breakdowns, puis nous autres aussi, des fois, on se laisse emporter dans la nourriture un peu moins santé, puis c'est normal. Fait qu'on va vous parler de tout ça aujourd'hui, hein? Are you ready? Ouais, moi, je suis prête. Yes. OK, ben je vais commencer avec toi, dans le fond. Moi, je voulais savoir, Ali, est-ce que tu as tout le temps été quelqu'un qui a eu une bonne relation avec la nourriture? Est-ce que tu as tout le temps été quelqu'un qui mangeait santé? Écoute, moi, je pense que, justement, j'aimais trop la nourriture. Ça, c'était mon problème. Okay. Honnêtement, tu sais, j'ai jamais été en surpoids, sauf que j'étais très active. Mm-hmm. Puis le fait que, parce que j'étais active, beaucoup dans mon adolescence, je mangeais beaucoup. OK. Puis je mangeais pas tout le temps bien. Honnêtement, j'étais une bébête à sucre. Hein, les filles? Il y en a des bébêtes à sucre ici. Ben oui. Fait que moi, j'étais vraiment une bébête à sucre. Là. Moi, c'était tous les desserts possibles. Là. Puis je te dis, là, n'importe quoi, sauf la crème glacée, parce que je ne tripe pas sur les produits laitiers. OK. Mais vraiment, chocolat, gâteau, sucrerie, bonbons, name it. Mm-hmm. OK? Puis j'habitais chez mes parents, bien sûr. Puis chez mes parents, ben, on avait accès à tout ça. C'est ça qui fait la grosse différence. C'est quand tu y as accès, c'est plus facile de tomber dedans. Ben oui, tellement. Quand que j'ai déménagé de chez mes parents, j'ai déménagé à... Je pense que je venais d'avoir 24. J'étais quand même assez vieille. Là. Dans le fond, je me suis mis à ne plus m'acheter tout ce qui était dessert, tout ce qui était moins bon pour la santé. Fait qu'en n'ayant pas accès à ça dans mon garde-manger, dans mon frigidaire ou peu importe, là, ça a vraiment aidé beaucoup. Mm-hmm. Puis moins t'en manges, moins t'as des cravings de puis ça. Moins tu y penses, puis moins t'en as envie, là, moins ton corps t'en demande. Oui. Puis tu sais, la fameuse phrase « loin des yeux, loin du cœur », moi, c'est ça. Mm-hmm. Puis tu sais, aujourd'hui, là, je mange presque pas de dessert. OK. Parce que je suis habituée à ne plus en manger. Puis là, c'est rendu que j'en vois. Mettons, quelqu'un peut manger un dessert devant ma face, puis j'aurais pas envie d'en manger. I'm the person qui mange le dessert dans ta face. Oui, ça, c'est certain. Oui, fait que c'est ça, ça a vraiment fait toute une différence. C'est là où est-ce que j'ai comme changé complètement mon alimentation, c'est quand j'ai déménagé de chez mes parents. OK. Puis, tu sais, comme je te dis, là, quand j'étais plus jeune, je le disais, je m'entraînais pour manger. OK. Puis là, c'est plus le cas. Mm-hmm. Je m'entraîne et je mange bien, mais je mange bien pour avoir des beaux résultats, tu sais. Mais avant, vraiment, je m'entraînais pour pouvoir manger ce que je voulais. Mm-hmm. C'était vraiment juste pour ça. Okay. Je le disais. Là. Puis on en parlait dans un autre épisode du déficit calorique. Toi, tu y allais à fond, tu te disais « Ouais, je sais que je vais manger tant de calories, tant de sucre. Oui. Je vais aller m'entraîner genre 6 heures. » Non, mais mettons là, que comme j'avais un entraînement puis j'avais perdu 800 calories. Mm-hmm. Ben ces 800-là, t'es quelqu'un en barre de chocolat, là. Oh oui. Une barre, 2 barres, 3. Mais j'allais les bouffer, là. Il n'y avait pas... Ouais, je te comprends. Fait que... Puis tu sais, mes parents, ils vont vous le dire, là. Si vous ne me croyez pas, là, je mangeais comme un gars. Moi, j'ai 2 frères, là. Je mangeais autant que mes frères. Les assiettes devaient être similaires, là. Oui, puis tu sais, des 2 assiettes, là. Spaghetti, c'est pas assez. 2e assiette. Hey, ça, c'est rough, là. Avec les petits pains pis tout, là. Ouais. Puis le petit corps que j'ai, là, ça allait se stacker, là. Mm-hmm. Fait que... non, c'est ça. Je me mettais pas de limite. Je me restreignais pas à ce niveau-là. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, je fais plus attention. Puis j'ai une alimentation qui est vraiment plus saine. Okay. Je suis chanceuse parce que j'aime beaucoup les fruits, j'aime beaucoup les légumes. Fait que ça fait en sorte que c'est facile pour moi de bien manger. C'est ça. Puis pour toi, ça te convient. C'est ce que tu as envie de manger. Exactement, c'est ça. Fait que ça fonctionne très bien en ce moment. Puis je le remarque aussi, quand j'ai fait ma certification d'entraîneur, j'ai compris que l'alimentation jouait pour beaucoup. Ben oui, quasiment plus que l'entraînement. Puis ça, je le savais pas avant, j'avais pas réalisé ça. Mais là, après ça, quand j'ai fait ma certification, à 23 ans, je me suis rendu compte que en faisant attention, rapidement, j'avais des résultats, là. Mm-hmm. Très, très rapidement, je le voyais sur mon corps. J'ai un pourcentage de gras qui est vraiment plus bas. OK.
Tu sais, fait que j'ai vraiment vu la différence. En ce moment, je suis très heureuse dans comment je mange, comment je fonctionne. Puis d'ailleurs, j'en parlerai plus tard. Moi, je veux savoir, là, toi, présentement, comment ça va la nourriture, puis comment que ça a été aussi quand tu étais plus jeune. Présentement, ça va super bien. C'est un peu le même principe que toi, puis c'est pour ça que je vais embarquer sur le sujet. Je pense pas que c'est juste notre génération. Je pense que depuis qu'on est jeune, moi, mes parents, ça a tout le temps été, si tu manges pas ton assiette au complet, t'auras pas de dessert. Puis ma famille a tout le temps été une famille vraiment dessert, vraiment comme des assiettes, là, des bonnes assiettes, là, la lasagne, du pâté chinois, tu sais, j'ai pas vu tant que ça de la petite salade d'épinards puis du saumon, des trucs comme ça. C'était vraiment des assiettes typiques comme québécoises. Puis c'est ça, j'ai tout le temps eu une famille que eux, ils aimaient le dessert. Je suis pas la seule bébite à sucre, ça vient vraiment de ma famille puis ça vient de loin puis je pense que c'est pour ça que je l'ai. Fait qu'à chaque fois qu'on finissait de souper, on savait qu'on allait avoir un dessert. Puis encore aujourd'hui, je vais souper chez mon père puis il y a un dessert après le souper. Même si t'es pleine, il y a un dessert, tu sais. Puis il y a tout le temps de la place pour le dessert. Moi, j'ai tout le temps dit, le dessert, il va pas dans l'estomac, il va dans le cœur. Mon père me dit, non, ça va dans le cul. Je suis comme, OK. Bien dit. Ouais, fait que depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps été habituée à manger quasiment plus que qu'est-ce que j'avais envie parce que je voulais avoir du dessert ou parce que quand on est jeune, justement, c'est ça, c'est quasiment mal vu de pas finir ton assiette, tu sais. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un de très petite. Fait que peu importe qu'est-ce que je mangeais, ça paraissait pas. Même que je perdais quasiment du poids, là. D'aussi loin que je me souviens, ça a tout le temps été comme ça. Mais j'ai une partie de ma famille que ils sont un petit peu plus corpulents. J'ai des membres de ma famille qui ont eu la chirurgie bariatrique. Fait que, tu sais, c'était héréditaire, puis pas. Fait que je savais pas, en fait, tu sais, mais je savais que moi, mon système, il gérait super bien, puis comme que je mange un Big Mac ou que je mange une salade de quinoa, moi, il y avait pas de différence, là, comme ça paraissait même pas, puis je prenais pas de poids. Ça a vraiment été comme ça longtemps, jusqu'à temps que je commence à m'entraîner. Puis j'ai commencé à m'entraîner, c'est ça, il y a environ comme 5 ans, 5-6 ans. Fait que je devais avoir ça comme 20-21 ans. Puis même encore là, je connaissais pas vraiment la logique de faut que tu manges bien, tant de calories, tes portions, ça va donner des résultats. Qu'est-ce que tu vas manger, ça va donner des résultats. Puis autant qu'avant, je mangeais puis je me gênais pas parce que je savais que comme je gagnais pas de poids, que je restais pareil puis que ça n'a rien changé puis que j'étais habituée. Autant que quand j'ai commencé à m'entraîner, je regardais les réseaux sociaux, des films ou peu importe, ça a tout le temps été « Ah, si tu t'entraînes, il faut vraiment que tu fasses attention. Si tu veux être fit, il faut vraiment pas que tu manges. Mange pas de gras, mange pas ci, mange pas ça. » Fait que on dirait que mon automatisme, quand j'ai commencé à m'entraîner, je connaissais pas ça, puis justement, tu sais, j'étais pas encore entraîneur, j'avais pas les ressources nécessaires pour ça. Fait que moi, dans ma tête, tu t'entraînes, tu manges à peine. Ou comme, tu sais, mange 3 repas, puis des petites portions, puis pas de pain, pas de patates, pas de riz, pas de ci, pas de ça, puis j'avais pas de résultat, là. Zéro, là, je veux dire, moi, mon but, c'était de prendre la masse musculaire, d'avoir des fesses, d'avoir des quads, tu sais, vraiment, de comme prendre la masse musculaire, mais ça venait pas avec parce que j'avais trop un gros déficit calorique, puis c'était vraiment pas bon, là, puis je déjeunais pas le matin, j'allais vraiment avec des assiettes tout petites, puis comme pas de pain, pas de patates, pas de riz, j'étais vraiment freak avec ça, puis je me suis rendue, c'est ça, de l'extrême, hein, je peux manger ce que je veux, je prends pas de poids, puis comme ça paraît pas, mais là, je veux des résultats, je veux prendre un peu de masse, puis je m'entraîne, je suis fit, fait que techniquement, faut que je fasse attention à ce que je mange. Puis quand tu regardes la société, justement, puis comme le fitness, sans connaître ça nécessairement, quand tu commences, on dirait que même, on a des clientes comme ça, qu'eux, ils ont l'automatisme, ouais, mais je veux perdre du poids, ou ouais, mais comme, je veux pas prendre de gras, fait que pourquoi je mangerais des carbs, pourquoi je mangerais des patates, du riz, tu sais, c'est pas bon, ça sera pas bon pour moi, puis c'est tellement faux, fait que je me sentais mal. Là, on dirait que c'était un problème pour moi, la nourriture, parce que à chaque fois que je mangeais quelque chose qu'il fallait pas, genre du chocolat, un Big Mac ou n'importe quoi, je me mettais angoissée, puis je me disais, my God, faut que j'aille courir, faut que j'aille faire du sport tout de suite, parce que c'est pas correct que je mange ça. Tant que ça. Ouais, puis il a fallu que ma famille me reprenne une couple de fois en me disant, là, slack. Ça paraît pas d'un que t'as mangé un Big Mac, tu sais, c'est pas demain que ça va paraître non plus, puis dans le sens que t'enjoyais tellement la nourriture avant, puis là, on dirait que c'est rendu comme néfaste. Puis autant quand j'allais dans des soupers avec ma famille, que ma mère me faisait à manger ou que j'allais chez ma soeur, tu sais, elle me disait « My God, c'est pas grave, là, tu peux en manger des pâtes, là, c'est pas la fin du monde. » Mais j'avais tout le temps le petit sentiment comme « Je vais le regretter. » Puis ça, il a fallu que je coupe ça vraiment rapidement. Oui. Mais d'une façon saine. Fait que, tu sais, même avant de suivre ma formation, j'allais voir des articles, j'allais regarder des vidéos YouTube sur des fitness babes qui montraient, genre, qu'est-ce qu'ils mangeaient dans une journée, tout. Puis j'ai vraiment commencé à comprendre que, OK, tu sais,
faut que j'en mange du riz, faut que j'en mange des patates. Tu sais, il faut du bon gras aussi, là, des avocats, ça dérange pas, des amandes, des noix, peu importe. Il faut que j'aille en chercher, que c'est correct aussi si j'ai envie de le manger, mon Big Mac, si j'ai envie de manger du chocolat, parce que, tu sais, tu le disais tantôt, t'es une bibite à sucre. Si ça existait, les sucres anonymes, je serais la première qui se lèverait de ma chaise en disant « Bonjour, moi c'est Hélène, j'ai une dépendance au sucre. » Probablement que regarde, je vais créer le groupe, là. Si vous êtes down, m'écrire en commentaire. On va le créer, là, ce groupe secret-là. Mais c'est ça, j'ai tout le temps une dépendance au sucre. Puis encore aujourd'hui, j'ai ben de la misère à dire non. Comme c'est quasiment impossible. Tu me disais, si mon ami mange un dessert devant moi, puis je te disais, c'est moi. J'ai de la misère, vraiment beaucoup à dire non. Puis encore là, je m'empêche pas. Ce qui est à dire que, exemple, la semaine, comme tu disais, maintenant, j'ai vraiment une belle routine côté nutrition. Mon frigidaire, il contient pas plein de sucre. Puis sinon, c'est du bon sucre. T'sais, si j'ai un craving de sucre, ben je vais me faire un bol de yogourt grec avec des fruits congelés puis une coupe de pépites de chocolat noir. T'sais, je vais essayer de me trouver des petits trucs, mais jamais je vais me traîner des Lucky Charms dans mon garde-manger, genre des Nesquik, des barres de chocolat. Sauf que la fin de semaine, je me gâte. Puis si ça arrive que c'est la semaine que, mettons, je vais au resto quand c'est ouvert puis qu'on décide de prendre un gâteau, ben je vais le prendre. Mais j'essaie de doser ça. Puis j'ai compris que même si on est bibite à sucre, c'est beaucoup mental. On a le goût de sucre, fait que souvent, quand on a le goût de sucre, on va aller vers le sucre raffiné. Les bonbons, les chips, mais en tout cas, tout gâteau, peu importe. Mais ça, c'est une fraction de seconde dans ta tête. Aussitôt que t'as faim, t'as le goût de sucre, ta tête te dit ça. Mais aussitôt que tu vas te mettre à manger quelque chose d'autre de sucré, comme un yogourt grec, des fruits, comme un fruit, tu sais, même un fruit, comme si j'ai envie de sucre, là, faut que je mange un fruit avec d'autres choses. Là, comme, moi, ça me donne quasiment faim. Une pomme, ça me vide l'estomac. Mais des fraises. Ouais, genre des fraises. Des framboises, je trouve que c'est un sucre qui est différent d'une pomme. C'est ça, exactement. Puis tu sais, souvent, je vais le manger justement comme mon yogourt grec, je vais mettre du cacao dedans ou quelque chose, je vais le brasser. Puis au lieu de prendre du Nutella ou quelque chose comme ça, ben trouver des alternatives santé. Fait que pour moi, ça a été de faire un entre-deux, de pas couper le sucre, d'arrêter de me sentir mal, mais de bien doser, puis que c'est normal. Fait que, puis même, je le conseille à mes clientes quand je leur fais leur guide d'idées alimentaires, ben je vais leur mettre des collations sucrées mais santé, juste pour qu'ils voient que comme, c'est faisable, pas de leur couper le sucre totalement, tu sais, je veux dire, ils vont virer folle, puis c'est facile après de décrocher vraiment vite, puis je suis la première qui... Je le fais même pas. C'est impossible pour moi de pas manger de sucre. Fait que je comprends qu'il y a d'autres mondes comme ça, mais il y a des alternatives. Fait que, bref, j'ai passé vraiment de comme manger ce que je veux à commencer à m'entraîner. Comme que tu disais, comprendre que c'est beaucoup la nutrition qui amène des résultats. Puis autant que moi, j'avais une autre pensée que je me disais, faut pas que je mange ou quasiment pas. Puis il faut que je coupe tout, puis que je mange juste de la viande puis des légumes pour avoir des résultats puis des petites portions. Puis j'avais dans ma tête que c'était 3 repas par jour, tu sais. Mais c'est pas ça, là. Non. C'est 0,3 repas par jour. Faut que tu en manges des collations. Faut que tu manges à ta faim. C'est juste faut que tu manges les bonnes choses. Fait que ça a vraiment été un parcours, là, encore aujourd'hui, là, difficile, là. Puis j'arrêtais pas de me dire, c'est pas normal que t'angoisses comme ça pour manger. Ça fait partie de la vie. C'est humain. C'est ce qui fait que t'es debout puis que tu survis. Tu sais, il faut que tu manges. Il faut que t'enjoy, là. Commence pas à t'empêcher de manger live. Genre, je dis pas, j'irais faire une compétition. Tu irais faire une compétition. C'est dans 3 mois, 4 mois. Là, tu as un objectif. Tu sais que c'est temporaire. Il faut que tu suives une certaine diète, un plan alimentaire plus strict pour te ramener à quelque part. Mais juste pour mener un lifestyle santé puis que tu sois bien, ça fait pas de sens là, de tout le temps tout calculer puis d'aller genre poulet, brocoli, riz tout le temps. Fait que ça, c'est vraiment un travail, un cheminement qu'il a fallu que je fasse aussi. Puis c'est pour ça qu'on en parle. Puis je trouve ça important qu'on en parle dans notre podcast du fait que je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens. Soit qu'on commence, on n'a pas les connaissances nécessaires par rapport à l'alimentation, soit qu'on est à l'extrême totalement, on mange quasiment rien, on se sent ultra mal, soit qu'on mange ce qu'on veut parce qu'on se dit, je grossis pas. À 10 ans, ça va. Là, si tu manges juste des chips, des bagels avec du fromage à la crème, des pâtes, des ci, des ça, tu vas le remarquer sur ton sommeil. Tu vas le remarquer en général ta santé, ton niveau d'énergie, ta force en tant que telle, ta personne, ta peau, tout, tu vas te sentir dégueu. Fait ça, c'est quelque chose que aussi, même si tu prends pas de poids nécessairement, mange pas de la chenoute tout le temps parce que tu vas t'en rendre compte autrement sur ton système à toi puis tu pourras pas t'offrir ça longtemps. Fait que c'est bon d'apporter un juste milieu. Fait que moi, ce qui m'a aidé, en fait, puis je vais vouloir savoir toi aussi, avant d'être entraîneur, c'est là que j'ai commencé à me placer un peu dans mes trucs. Moi, j'ai pris un coach.
Julien. Puis, tu sais, lui, il m'a vraiment apporté un plan alimentaire structuré pour moi. Qu'est-ce que j'aimais aussi? J'ai écouté des vidéos sur YouTube. Tu sais, j'ai vraiment été chercher. Je lisais des articles. J'allais voir sur Internet. J'ai lu des livres pour vraiment aller chercher le plus de connaissances possible puis d'avoir un juste milieu. Puis, c'est ce qui fait que je le conseille souvent. Puis, je le dis encore, allez vous informer, regardez des recettes, essayez plein de choses comme tenez-vous-en pas juste à poulet, brocoli, riz tout le temps, puis allez pas vers l'extrême comme l'autre extrême qui est de manger n'importe quoi, n'importe quand. C'est un long cheminement. Puis c'est ce que je voulais savoir, justement, toi, est-ce que avant d'être entraîneur, justement, t'as juste fait le switch comme de mal manger à pouf, tu t'es fait une routine, ça a bien été, ou t'as eu des ressources dans le milieu ou quelque chose? Tu vas vraiment être surprise. Surprise me. Quand j'ai rencontré mon chum, j'étais dans la police. Mon chum, il avait une business d'alimentation. Je travaillais là. Ouais. Je travaillais pour mon chum. Ouais. Puis mon chum travaillait dans l'alimentation, puis lui, il était habitué d'avoir beaucoup de recettes, puis c'était quelque chose de santé. Ouais. Tu sais, c'était des repas santé. Tellement. Fait que moi, j'ai découvert ça parce qu'avant, je savais pas que ça existait, là. Les meal prep? Ouais. OK. Je savais pas que ça existait. OK. Puis quand genre à peu près 8 mois plus tard, quand j'ai fait ma formation pour devenir entraîneur, juste avant, je me suis mis à lire les 20 livres que mon chum y avait chez eux. Ah, il y en a beaucoup, hein? Hey, il y a des livres, ce gars-là, mais lui, c'est un lecteur professionnel. Ouais. Là. Il adore lire, puis tu sais, il se nourrit de connaissances. Puis quand j'ai découvert ces livres-là, je me suis dit, hey, mais pourquoi pas? C'est tellement quelque chose qui est important. Oui. La nutrition, c'est quelque chose qu'on vit à tous les jours, 3 fois par jour et plus. Oui, puis qu'on devrait s'informer tout le temps. Je veux dire, c'est ce qu'on ingère, c'est ce qui est dans notre corps, tu sais. Oui, exactement. Fait que juste avant de faire mes formations, j'ai lu les livres, j'en ai lu une bonne dizaine là, de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi les macronutriments. Ouais. Fait que quand je suis arrivée à mes formations, déjà, j'avais une bonne base. Ouais. Mais là, la formation, ça a vraiment aidé à m'approfondir là-dessus. Non, j'ai pas eu d'autres entraîneurs, par exemple, qui m'ont coaché à ce niveau-là. Je pense que les connaissances que j'ai eues étaient suffisantes, mettons, pour mon niveau. Si jamais je trouverais intéressant de faire une compétition ou peu importe de fitness, là, à ce moment-là, j'irais chercher plus de connaissances avec un entraîneur. Mais c'est pas quelque chose qui me rejoint. Non, c'est ça. Donc, je pense pas que je vais trop m'étaler en longueur dans les connaissances de ce niveau-là. Puis il y a quelque chose que tu as dit tantôt que j'ai comme accroché. Puis j'ai comme allumé aussi. Je sais pas si notre auditoire est au courant. Hélène a fait beaucoup de mannequinat aussi. Puis je pense plus photo. Oui, mais mannequinat modèle photo, mettons. Ouais. Mais c'est quelque chose que je sais que c'est un domaine que le physique est extrêmement important. Vraiment beaucoup. Puis c'est beaucoup axé sur être mince, être vraiment fit, là. Oui, je pourrais quasiment dire maigre, là, des fois, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que tantôt, tu parlais, puis j'ai comme allumé, je me suis dit, c'est sûr que, tu sais, quand tu t'as dit tantôt que tu avais vraiment une période que tu as été très, très, très accrue là-dessus. J'imagine que c'est quand tu faisais beaucoup de photos modèles pour ça ou... Non, parce que moi, la photo que je faisais, c'était vraiment pour le plaisir. Puis c'était pour monter comme mon Instagram un petit peu parce que j'ai tout le temps aimé ça. Honnêtement, c'est un de mes rêves. La Victoria's Secret Model, là, comme toutes les runaways, je les ai regardées à quel point je trouvais ça beau. Puis j'aurais aimé ça. Puis tu sais, même la photo pour des magazines, ça a tout le temps été une passion pour moi, mais je suis 5 pieds 2. Puis ça pose problème parce que toutes les agences de mannequins, ils vont regarder vraiment en haut, quasiment en haut de 6 pieds. Là. Fait que moi, la grandeur, ça a vraiment tout le temps été un problème. Fait que côté nutrition, non, même pas. Parce que je savais que de toute façon, si j'avais voulu comme apporter ça vers un moyen plus comme monétaire ou carrière, ça n'aurait pas marché. Puis à la limite, moi, présentement, j'ai quasiment trop de forme. Ah ouais, OK. Ouais. Ben honnêtement, je suis pas surprise. Non. Je veux pas les mettre toutes dans le même bateau, les mannequins. Je veux dire, il y en a de toutes sortes, mais... Ce que je voulais faire, mettons, mannequin de podium ou comme vraiment les photos que tu vois dans genre Calvin Klein, des affaires comme ça. Les filles, c'est tout petit, là, les jambes. Comme moi, je suis vraiment quelqu'un que je suis forte des jambes puis des fesses. T'es musclée, là. Ouais, fait que ça fonctionnait pas, là. Puis c'est bien correct. Moi, ça me tentait pas à ce niveau-là. Puis je trouve ça plate parce que crime, on devrait élargir ça un peu, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, t'es pas... Peut-être mannequin de podium, c'est une chose, mais comme... Dans des magazines, là, la fille, qu'elle soit 5 pieds 4 ou 6 pieds 2, tu sais, si la fille est il y a moyen, là, je trouve ça comme un peu comme, on peut-tu sortir de ce barème-là, mettons? Fait que non, ça l'a jamais été vraiment. Plus, je te dirais, quand ça l'est venu à la photo, plus fitness.
Je m'explique que quand je suis devenue entraîneur, même avant, je faisais beaucoup, tu sais, on a eu le workout tour avec Yann puis Reggie, on faisait beaucoup de photos. Pour Believe Supplément, on fait beaucoup de photos. Fait que ça, c'est toutes des choses que, exemple, si je savais que j'avais un gros shooting, j'en ai fait pour une marque de linge aussi, quand je savais que j'avais un gros shooting photo, puis que c'était fitness, mais mettons que je faisais attention puis je me claquais pas des restos à tous les jours ou je buvais beaucoup d'eau. Je mangeais super santé, j'essayais d'éliminer un petit peu les glucides à ce moment-là, parce que je me disais, tu veux pas être gonflé, mettons. Fait que c'est le seul temps que je dirais que j'ai vraiment fait attention parce que je voulais être sur les abs et on point en photo. Ben oui, je comprends. Mais tu sais, ça, je pense que c'est normal, comme... Mais c'est pas quelque chose que je gardais après. Non, c'est ça, ça durait combien de temps, mettons, 2 semaines, une semaine? Ah, même pas, là. Si Même je savais pas. que j'avais un shooting photo le samedi, ben, mettons, à partir Une semaine. du lundi, je faisais plus attention, je mangeais pas trop de cochonneries, je buvais beaucoup d'eau, j'allais dans le sauna, exemple au gym quand c'était ouvert, je flushais toute mon eau, puis dans ce temps-là, j'étais active, là. Gym, j'allais au yoga show, j'allais courir. Fait côté nutrition puis alimentation, ça allait juste tellement bien parce que, je veux dire, Ça je suivais ma vie, s'unissait, puis là. ça s'unissait. Fait que non, ça a vraiment jamais été relié à ça. C'est vraiment quand j'ai commencé, que j'avais zéro connaissance, puis tu sais, j'étais en Gaspésie que j'ai commencé à m'entraîner. Fait que on dirait que on a l'automatisme de dire, si je m'entraîne, que je veux comme être fit, être mince ou peu importe, ben, faut pas que je mange trop, faut que je fasse attention, faut que je check mes calories, faut que je mange juste du poulet, du steak haché, puis comme des légumes, puis non. Non, vraiment pas. Puis il faut que t'en manges des patates, faut que t'en manges du riz, faut que t'en manges du pain, faut que t'en manges du gruau, faut que t'en manges des avocats, tu sais. Faut que tu nourrisses ton corps, Ben c'est oui. ton carburant. Ben oui, t'en as besoin. Hey, Mané, ton énergie aussi, là, tu vas te rendre compte que, calvaire, tu vas rusher là, dans ta journée, là, tu vas être fatigué, là. Fait que, ouais, c'est vraiment quelque chose que je peux rajouter aussi, puis je pense que c'est la même chose pour toi. Moi, la semaine, je fais mes meal prep, justement. Fait que mes repas sont déjà faits. Le dimanche, c'est ma journée, je vais à l'épicerie, je fais mes repas, mes collations, mes déjeuners, je mets ça dans le frigo ou je vais aller vers une alternative d'une compagnie de plats préparés déjà faits que je me commande. Fait qu'on dirait que côté nutrition, la semaine, c'est vraiment pas un problème parce que c'est déjà tout préparé. Mais à chaque fois que je finis de manger du salé, il faut que j'aie du sucré. Impossible que je finisse un assiette salée puis que je fasse c'est bon, Mais j'ai ça, faim. tu vois, ça, comme tu disais tantôt, ça vient de la famille. T'as été habitué à tout avoir ton dessert après. Puis ça n'a pas, tu sais, ça peut être une petite bâtande ou comme des petites noix avec du chocolat ou comme un rice cake avec du beurre d'arachide puis des bananes ou même que ça soit juste une petite affaire, là. Je peux pas finir avec du salé. C'est impossible. J'ai essayé, là, puis ça me travaille, là, comme je suis assise. Il me le faut, là. Fait que toi, quand tu vas déjeuner au resto, ça te prend ta crêpe, là. Ah ouais, faut que j'aille les deux. Oh ouais, je suis vraiment in between, là. Ouais. Non, je peux pas juste manger des œufs, du croton puis du bacon. Bye, je vais aller genre au chocolat favori après, là, tu sais. Mais il peut, tu sais, ça peut être un assiette puis que mon sucré, ça soit un yogourt, justement, avec genre des granolas pis des fruits. Mais il faut absolument que mes papilles gustatives terminent avec du sucré, sinon je me gère pas pantoute. C'est bien correct. Mais en tout cas, ça fonctionne bien. Tu vois, tu fais un bon dosage. Ouais, mais je m'entraîne puis je bouge puis comme, tu sais, on en parlait tantôt, là. Ça fait quoi? 2 semaines que j'ai pas mangé de McDo. Puis c'est bon du McDo, là. Fait que là, je sais qu'après, je vais aller me chercher mon McDo parce que j'ai le goût. Mais je sais que j'ai fait attention toute la semaine, j'ai bien mangé, puis je pense pas en fin de semaine que comme je vais m'empiffrer de cochonneries, mettons. Fait que je vais aller chercher mon McDo puis je me sentirai pas mal. Tu sais, je vais juste continuer à faire ce que je fais le lendemain, boire de l'eau beaucoup, aller courir, m'entraîner. C'est parfait, ça. Puis c'est ça, c'est d'avoir une bonne conscience de... Ouais. Tu vas bien dormir à soir, là, tu y repenseras plus à ton McDo parce que tu sais que tu as une bonne routine puis que tu es capable de maintenir ta routine puis tu es capable de la maintenir parce que justement, elle est saine. Ben oui, puis OK, comme toi, c'est quand la dernière fois que tu as cheaté? Mon Dieu, ça doit pas faire longtemps, là. Avant hier. Ben c'est ça. En fin de semaine, j'ai mangé de la pizza. Bon. Hey, j'ai faim, là, on en parle. Comme, amenez-moi, on devrait faire une genre de... Comment tu appelles ça, un mukbang, là, que tu testes plein de bouffe, là. Genre, je t'en amener tout ça ici, puis comme... Mais c'est ça, tu sais, ton cheat, il était pas il y a genre 1 mois, là, c'est normal, là. Non, voyons donc. Mais moi, je crois vraiment au cheat de au moins une fois par semaine, manger. Ben oui. Ton corps en a besoin, là. Oui, il y en a vraiment besoin. C'est bon que tu aies un cheat, là, parce que si tu manges juste santé, à un moment donné, là, ton corps va virer fou, puis il te remercie, tu sais, justement, tu le gardes pas en dedans de toi, là, je veux dire. C'est pas parce que tu manges, justement,
une pizza la fin de semaine que tu vas prendre 6 livres. Là, c'est pas de même, ça marche. Là. Puis justement, en l'ayant une fois par semaine, je me sens pas mal. Je me sens pas mal parce que le restant de la semaine, je fais attention. C'est ça, exactement. Hey, ça doit être lourd là, de dire, OK, mon prochain cheat, c'est dans 1 mois. Je pourrais pas. Ben, enfermez-moi dans une salle, là, mais comme tu vois, attachée. Là. C'est pour ça que ça m'intéresse pas, les compétitions puis ces trucs-là. Ben, j'y ai déjà pensé. Hein? Ouais, j'y ai déjà pensé. Vraiment beaucoup, puis j'étais pas sa diète, puis j'étais quasiment à la veille de pouvoir, mettons, il y a 3 ans. T'aurais pu le faire, mettons, là. Ouais, mais juste le fait d'être sa diète, de comme pas manger ce que je voulais, quand je voulais, tu sais, puis même côté alcool, là, à l'âge qu'on a, je veux dire, la fin de semaine, moi, ça me tentait d'aller au bar puis de prendre 2-3 verres de gin tonic, mais comme tout ça, on dirait, je me disais, non, on dirait que je suis pas capable, j'ai pas assez envie de le faire pour me priver de manger ce que je veux. Puis je lève vraiment mon chapeau à celles puis à ceux qui le font, là. J'ai des amis, là, qui en ont fait de la compétition, puis comme, aïe, c'est vrai. Ouais, là, puis j'ai voyais, là, avec leur petit lunch vraiment tout préparé à chaque jour, puis leur grosse bouteille d'eau qui remplissait tout le temps, puis... Tu sais, nous autres, on mangeait du resto, puis la personne était à côté, puis elle mangeait, genre, ses asperges, son saumon, puis elle avait, genre, ses petites amandes à côté, puis moi, je regardais ça, je me disais, ben, j'aurais braillé. Ah ouais. Mon ami me mange une pizza d'en face, puis que je m'aurais pas géré. Non, j'aurais pas été capable non plus. Vraiment pas capable, c'est vrai, on lève notre chapeau. Ouais, vous êtes bon, puis vous êtes bonne, parce que... Sauf que, par exemple, je tiens à dire, j'ai de la misère à penser que c'est sain. Faire de la compétition? Ouais. Pour le corps. Bon, ça sera un autre sujet. Ouais. Je pense pas. Ben, honnêtement, je connais pas ça. T'sais, j'en ai pas fait de compétition. Puis comme j'ai pas coaché de filles qui voulaient faire des compétitions, pour moi, c'est pas mon domaine. Puis honnêtement, une fille qui me dit « Hey, je veux aller genre en compétition dans 4 mois, blablabla », je vais vraiment... Puis c'est pas que j'ai pas confiance en mes connaissances, mais je vais vraiment moi, je vais la guider à quelqu'un d'autre. C'est ça, l'envoyer vers une coach ou un coach que, selon moi, il est qualifié pour ça. Puis elle va en avoir pour son argent, tu sais. Oui, parce que c'est complètement un autre domaine. Ouais. C'est dans l'entraînement, mais c'est complètement non, c'est un autre domaine. Souvent, c'est les gens qui l'ont fait, qui en ont fait de la compétition, qui vont comprendre aussi. Oui, exactement. Parce que c'est pas juste une question alimentaire, c'est une question mentale aussi. Psychologique beaucoup. Là. Fait qu'il faut, quand ton client vient pour ça, il faut que tu sois là mentalement beaucoup aussi pour la personne, là, puis que tu lui donnes des trucs, puis ci, puis ça. Moi, c'est pas dans ma tasse de thé pantoute de faire ça, parce que je sais pas. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas envie de... Ben, c'est ça, tu sais, j'ai l'impression... Moi, j'ai tout le temps eu un peu la psychologie de me dire mes babines vont suivre mes bottines. C'est-à-dire que je fais ce que je dis. Ouais. OK, moi, c'est correct. Il y a des entraîneurs qui sont pas en shape, qui mangent pas bien. Mm-hmm. C'est correct, je respecte ça. Mais moi, personnellement, c'est extrêmement important de faire ce que je dis de faire. Ah oui. Puis honnêtement, j'irai pas guider quelqu'un vers quelque chose que j'ai pas fait. Non. Puis la compétition, j'en ai pas faite. Ouais. Je sais pas c'est quoi. Je connais pas vraiment les réalités de ça, parce que je l'ai pas vécu. Exact. Tu sais, je suis pas en train de dire non plus qu'il faut avoir vécu absolument une expérience pour... Ben, ça aide, là. Mais ça aide en Christie. Ouais. Désolée de ça. C'est pas grave. Fait que, en tout cas, moi, j'ai vraiment plus ce mindset-là. Puis, tu sais, je tiens vraiment à dire, c'est bien correct que votre entraîneur, mettons, pas en shape ou peu importe, c'est bien correct, là. Ouais. Sauf que moi, je veux vraiment dire aux gens ce que je fais, ce que je te dis de faire, je le fais. Tu sais, je suis capable. Vers ça de l'autre bord. Tu t'en vas chez le dentiste, puis le dentiste qui est en train de te soigner la gueule, là, ben, il est dans de même, là. C'est pas rassurant. Ça te donne pas le goût, là. Mais c'est la même chose. Exemple, moi, si je veux faire une compétition, mettons, je vais m'enligner vers une fille qui en a fait ou un gars qui en a fait parce que je sais que autant côté mental que physique, il sait ou assez c'est quoi. Elle connaît les trucs. Elle va te guider, peu importe. Moi, j'en fais pas. Oui, j'ai des abdos, mais je veux pas de compétition. Puis je pense même pas live, genre, tout le monde, t'es ces abdos, je pourrais pas être sur un stage, je perdrais demain matin. Ils sont tellement piqués sur plein d'affaires. Là, c'est comme. Fait que voir le cru de ta fesse, là. Tu sais, le petit cru. Hey, ça! Des fois, je me place, je suis comme, l'es-tu? Je l'ai pas pantoute. Jamais. Jamais, oui. Jamais. Fait que. Non, mais juste avant, moi, je voulais savoir, tu sais, mettons, t'sais, on est 100% authentique, puis je pense que les filles aimeraient savoir c'est quoi notre routine, comment qu'on mange. Est-ce que tu fais un jeûne quelconque? Est-ce que, comme... Ben moi, je jeûne à longueur de ma vie, on dirait, parce que... Je sais pas comment dire. Tu sais, exemple que je suis pas quelqu'un qui a faim tôt. Si je déjeune, il va être genre 10h30. OK. J'avalerai rien, même pas un café avant...
je suis pas capable, j'ai mal au cœur, comme on dirait que mon estomac, ça y prend du temps à se réveiller puis faire comme, OK, je pense que j'ai faim. Fait que, tu sais, ma dernière collation, le soir, j'en mange tout le temps vers comme 8h, 8h30, puis je déjeune pas avant 10h30. Fait que, techniquement, là... T'as un certain jeûne. Ben oui, là, vraiment. Puis des jeûnes de plus que ça, tu sais, 12 heures, ça va, là. Mais comme après ça, non, mais comme mon petit jeûne, je le fais de même, mettons. Puis routine, c'est ça, déjeuner, je suis vraiment quelqu'un que... J'ai pas faim tôt. Fait que si je déjeune, ça va être soit un smoothies, soit que je vais vraiment me faire un déjeuner quick, là. C'est vraiment la fin de semaine que je vais prendre le temps de me faire des bons déjeuners parce que j'ai le temps. Mais moi, automatiquement, que je suis pressée, j'aime mieux prendre 15 minutes de plus pour dormir que me gosser un 15 minutes à me faire des œufs, du bacon en plein mardi, là. Fait que, ouais, je vais vraiment me faire un smoothies ou un petit déjeuner rapide comme un genre de bol avec du gruau, avec du lait, des fruits que je vais mettre dans le four micro-ondes en arrivant quick. Dîner, souvent, c'est ça. Je fais mes meal prep. Fait que j'ai mon dîner. Puis comme je calcule, tu sais, pas que je calcule toutes mes affaires, mais j'ai vraiment comme, tu sais, mon 110 grammes de protéines. OK, c'est bon dîner, à savoir. ouais. Le dîner, moi, c'est souvent comme une demi-tasse de riz basmati. Puis j'ai tout le temps une tasse de légumes. Puis ça, c'est mon dîner la plupart du temps. Puis en collation, je vais souvent avoir... soit que je vais me faire des boules collation moi-même. Fait que je mets gruau, miel, beurre d'arachide naturel, protéines, pépites de chocolat noir. Je mélange tout ça ensemble, je me fais des boules. Fait comme 2 boules environ par collation. Sinon, une petite barre tendre ou des amandes justement avec des fruits. Puis... après ça, moi, j'ai pas vraiment faim avant le souper. Si j'ai faim, je vais me faire comme 2 galettes de riz avec sous-estimez jamais les galettes de riz. By the way, c'est tellement bon. Je les sous-estime tellement. T'en manges-tu? Mais j'ai l'impression que ça goûte rien. Ça goûte bon, là. Moi, là, je capote. Pour vrai, avant, je disais pourquoi je mangerais des galettes de riz, mais je m'en prendrais pas basic, mais comme... Ah, mais c'est pour ça. Ouais, mais nature, mettons. J'ai prends nature. Mais c'est basic, c'est pas... Ouais, mais attends, je mets du stock dessus, là. Prenez pas basic, moi j'ai pris en nature. Non, mais je mets du stock dessus. Fait que je vais mettre soit du beurre d'arachide ou du beurre d'amande avec des rondelles de banane. Ou sinon, je vais mettre un petit peu de beurre d'arachide avec un petit peu de confiture. OK. Fait que je vais manger mes 2 galettes de riz. Puis souvent, je vais avoir des petits morceaux de fromage allégro à côté ou des amandes. Fait que ça va être ma collation. Souper, c'est souvent des meal prep où j'arrive chez nous, je me fais de la viande, du riz, puis... Tu sais, mais c'est juste que j'assaisonne. Je suis pas capable de manger du poulet. Moi, j'en ai vu du monde de compétition, le poulet moutarde. Ouais. Je dis le mot, mourir. Parce que la moutarde, ça n'a pas de calories. Ben ouais, mais ça n'a pas de sens non plus. Là, ça n'a pas de goût non plus. Non. Bon. Fait que moi, j'en mets de la sauce, mais comme je vais me faire une sauce avec du yogourt grec, des épices cajun dedans, des trucs de même que je vais tremper. Fait que c'est ça. J'ai mon souper, ça ressemble pas mal à ça. Puis ma collation de soir, moi, c'est quasiment tout le temps la même affaire. Je me fais 3/4 de tasse environ de yogourt grec, vanille. Je mets dedans environ une tasse de fruits congelés. Fait que souvent des petites baies ou genre des pêches puis des fraises que je vais mettre au four micro-ondes. Je les mets dedans après parce que j'aime ça quand c'est comme juteux. Je vais mettre pépites de chocolat noir, graines de chia, puis un peu de muslix. Je mélange tout ça puis je mange ça. Fait que ça, c'est ma collation de soir. Puis ben, le lendemain, ça continue. Toi? Quand même un peu différent. Je te dirais que moi, je fais beaucoup de jeûnes. Puis là, depuis que je suis plus dans la police, tu sais, j'ai une job sur un ordinateur. Fait que je bouge pas beaucoup. Ah ouais. Hein? Fait que quand je me lève le matin, j'ai pas faim. Puis j'ai pas faim avant un Christy de bon bout. Ouais. Puis ce que je fais, c'est qu'à midi, je m'entraîne. Je m'entraîne à jeun. OK. Ben, je m'entraîne à jeun, comme ça, j'ai pas de levée de cœur. J'ai pas... Parce que, tu sais, je suis quelqu'un qui se pousse beaucoup en entraînement. Ouais. Tu sais, genre, faut que j'aille la goutte, là. OK. Si j'ai pas la goutte du nez, ça marche pas. Fait que je me pousse tellement que je me dis, si je suis à jeun, ça va bien. Puis t'as pas mal au cœur parce que t'es habituée. J'ai jamais mal au cœur. OK. Fait que ça va super bien. Tu sais, j'ai pas l'impression que je vais vomir mon déjeuner du matin. J'en ai pas. Puis ce que je fais, c'est que je mange après. OK. Fait que je vais manger vers 1h l'après-midi, des fois 2. OK. Oui. Mais je vais vraiment déjeuner, là. Puis je fais du télétravail. Il est où ton dîner? Ben, déjeuner à 1h. Ouais, mais je déjeune, c'est parce que je déjeune, je mange des œufs. OK. Je me fais, mettons, 2 œufs, bacon, saucisse. Tu sais, comme je mange en masse, là. Puis j'ai pas besoin de collationner. OK. Je vais arriver au souper.
Parce que, tu sais, j'ai déjeuné à 2 heures, non, c'est tu sais. ça. Fait que je vais arriver, mon chum va arriver à 5h30, 6h, on va souper. Puis mon chum, c'est un carnivore. OK. Là, je m'excuse pour ceux qui... On s'excuse pour les véganes, végés, Vraiment et toute désolée. la gang. On n'a rien contre vous, hein, mais nous, on aime le bacon. Ouais. Fait que beaucoup de viande que je vais souper avec des légumes. Puis j'ai tout le temps ma petite partie de glucides. OK. C'est important. Oui. Tu sais, j'ai mes petites pâtes ou mon riz ou mon petit couscous. Ouais. Je vais collationner un petit peu plus tard dans la soirée, vers 8h, 9h. Puis ça va tout le temps être des fruits. Ouais. Puis je mets des fois un coulis de beurre de peanut. OK. Le beurre de peanut, j'aime vraiment ça. Le beurre de peanut. Fait que ça fait comme mon petit dessert, tu sais, Ouais. qui est vraiment plus tard en soirée. Ouais. Fait que c'est comme ça que moi, je fonctionne. Tu vois, je mange 2 fois dans la journée. Je collationne le soir. Fait que c'est vraiment de même que moi... C'est tellement différent pour chaque personne. Ben, c'est ça, tu sais, quand on dit une routine, là, c'est tellement différent d'une personne à l'autre. Puis des fois, il y a des choses qui font à certaines personnes. Il y en a C'est ça. qui C'est font différent pas à pour chaque d'autres. personne. Il faut vraiment trouver son juste milieu à soi. Puis vraiment stick to it, dans le sens que comme un coup qu'on a la formule gagnante, nous, que ça nous va, ben gardez ça, mettons. Mhm. Puis c'est con, des fois, ça tue la routine, mais des fois, c'est bon pour certaines choses, comme côté nutrition. Quand on a une bonne routine, qu'on s'en tient à ça, mais qu'on se permet de se gâter une fois de temps en temps, important, bien comme ça va bien, là. On n'a pas le goût de décrocher, on n'est pas mal patient parce qu'on taille de bouffer le bord de la table, puis comme ça se passe bien, il faut s'écouter, puis arrêter d'écouter le monde alentour de genre, moi je fais ci, moi je fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est ton corps, c'est ta santé, c'est ton estomac, fais qu'est-ce que tu veux. Exactement. Puis je voulais vraiment qu'on soit transparente là-dessus parce que, tu sais, des fois, tu sais, peu importe ce qu'on va entendre, il y a des choses qui font pas du monde, puis il y a des choses qui font à du monde. C'est comme n'importe quoi, puis... c'est ça. C'est un sujet vraiment que peu importe, c'est blanc ou noir. Et on dirait que le monde ne voit pas le milieu, mais il y en a un milieu, là, puis il faut juste que vous soyez consciente aussi, puis ça, je trouve ça important de le dire. Il y en a beaucoup qui, tu sais, il faut que vous compreniez que les résultats viennent avec qu'est-ce que vous mangez, là. Fait qu'on n'est pas en train de vous dire non plus de vous goinfrer dans tout ce que vous voulez, parce qu'à un moment donné, si vous voulez des résultats, il faut y aller d'une façon logique. Fait que gâtez-vous une fois de temps en temps. Trouvez-vous une bonne routine, exemple la semaine. Mangez bien, buvez beaucoup, beaucoup d'eau. C'est sous-estimé ou surestimé? En tout cas, buvez de l'eau en masse. C'est tellement bon. Sous-estimé, c'est ça. De l'eau, il faut que vous en buviez. Là, comme moi, je bois un bon 3 litres d'eau par jour. J'essaye à tous les jours. Là. Ah, moi, ça, je peux en boire 7 dans une journée. C'est vraiment important. Skippez pas l'eau. Là. Si vous êtes quelqu'un qui est vraiment café, ça déshydrate. Là. Le café, ça fait ballonner. Puis le café, prenez-en 1 ou 2, mais buvez de l'eau entre-temps. Tenez-vous une grosse gourde. Fait que c'est le même côté que nutrition. Si vous voulez bien manger, bien digérer, buvez de l'eau. Yes, exact. C'est ça. Je pense que c'est complet. It is what it is. Parce que... That's beau. Puis si jamais vous avez aimé les idées de collation ou de repas qu'on a dit, dites-le nous. Si vous avez des idées aussi, ben dites-le nous aussi. Là. Nous autres, on est tout le temps ouvertes à avoir des nouvelles recettes à essayer. Oh yes. Puis c'est ça. Puis si à soir, ben c'était votre cheat, ben allez cheat. Yes, parce que toi, tu vas y Moi, aller. Je vais aller au McDo après. Là. Je suis tout le temps, quand je vais au McDo, petite poutine avec un cheeseburger, extra cornichon, puis un junior au poulet. Extra cornichon. Moi, je suis une pickle girl. 2 là. hamburgers? Ben, c'est des petits juniors. C'est des petits, bébés. Là. Ouais, là. Puis, mets-en des pickles, là. Moi, je suis team Annette, là, puis comme... Prenez des notes, les boys. Oups. Moi, je vais te plugger. Fait que là, tout le monde, quand on t'a commandé du McDo, c'est ça que t'aimes manger, fait que ouais. Ou Big Mac, mais là, à soir, il est tard un peu pour un Big Mac. En même temps, je dis ça, je me claque une poutine de hamburger. YOLO. Ça fera pas de différence. Fait que, bye les girls, on se voit un prochain. Hey, je te connais pas, je peux te savoir pourquoi tu m'appelles. Il voit mon message, il rappelle. Je raccroche, j'ai dit, dude, qu'est-ce que tu veux? Attends, il t'a envoyé une photo. Il m'a envoyé une photo. Puis sur le coup, c'est quoi que t'as pensé? Ben, j'ai pensé que c'était une dick pic. Je me dis... Je me servais du monde, c'est pas ça, là. Ouais. Je me servais pas du monde, c'est juste que je faisais en sorte qu'on procédait de la bonne manière. Mais ouais. Ça marche pas avec les filles. En tout cas, pas de notre génération, je pense. Là. Juste si c'est demandé, c'est C'est tout. ça. Tu sais, au pire... Honnêtement, Développe, je veux savoir. Non, mais tu sais, j'irai pas trop loin là-dedans, mais avec, mettons, les citoyens, ça arrivait vraiment souvent, là. Puis, tu sais, t'as pas besoin d'être moindrement extra cute, là. Pour vrai, on dirait que les gars, quand ils voient une fille en uniforme, ils trouvent qu'ils sont chauds. Sauf que moi, je tournais tout le temps ça à mon avantage. OK. Fait que, tu sais, mettons, j'arrivais sur une situation, le gars, il se battait avec les policiers, puis là, il me voyait arriver, puis il était comme « OK, j'arrête de me battre, mais j'aimerais ça parler avec la petite demoiselle ici. »
Je suis comme, mais viens-t'en, on va jaser. Ouais.